L'affaire d'aujourd'hui se passe en 2011 à Kendall, une ville du Texas. Kendall est une ville d'environ 8600 habitants située entre Fort Worth et Dallas. C'est une jolie petite ville avec plusieurs écoles, 2 écoles élémentaires, une école intermédiaire et 2 écoles secondaires. Brittany Nicole Koleps travaille dans une des écoles secondaires au Kendall High School qui compte environ 3200 élèves. Elle travaille en tant que professeure d'anglais, mais aussi en tant qu'entraîneuse de basketball des filles. Elle a débuté en automne 2010 et les faits se sont déroulés au printemps 2011. Cela ne faisait donc que quelques mois qu'elle travaillait dans cet établissement. Brittany Nicole Koleps est une femme de 27 ans, mariée à Christopher Koleps, un soldat de l'armée américaine qui était, lui, au moment des faits, en mission en Louisiane. Ensemble, ils ont 3 enfants et vivent dans la ville d'Arlington. Brittany a été accusée d'avoir eu des relations sexuelles avec 5 étudiants. C'est une vidéo d'elle en train de faire l'amour avec 4 des 5 étudiants qui a été dévoilée au grand jour et qui a permis son arrestation. Cette orgie a eu lieu chez elle, à son domicile à Arlington. Pendant qu'elle faisait l'amour avec 2 des 4 étudiants, un autre a filmé la scène. Et la vidéo ne montre pas son visage mais permet son identification grâce à un tatouage distinctif sur son dos. La façon dont Brittany Koleps est passée du statut d'enseignante populaire de l'école à criminelle condamnée commence par un SMS apparemment innocent. L'histoire débute alors au printemps 2011 en avril. Un message envoyé par Brittany à un athlète de l'école, que nous allons appeler ici Aaron, nous ne connaissons pas sa véritable identité, lui demandant à quelle heure commençait un match de baseball. Je n'ai aucune information sur la façon dont elle a récupéré son numéro de téléphone, lui a-t-il donné de lui-même, l'a-t-elle subtilisé dans le dossier de l'élève. Il est aussi déjà assez étrange et inhabituel qu'une professeure envoie un message à un élève, d'autant plus pour lui demander une information qu'elle aurait pu trouver simplement et d'une toute autre manière. En tout cas, moins de 24 heures après ce premier message, ils ont échangé de nombreux messages et cela a pris une toute autre tournure. Brittany a parlé du nombre de ses partenaires sexuels, soit 8 hommes et 2 femmes, mais aussi de ses jouets sexuels préférés. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, elle a continué à lui envoyer des messages. Ces messages étaient de plus en plus nombreux, de plus en plus explicites et intimes. Elle a aussi envoyé des photos d'elle nue et une vidéo dans laquelle elle utilisait un jouet sexuel. L'enquête a dénombré plus de 300 messages avec cet étudiant, dont la plupart étaient donc de nature sexuelle. Entre autres, par exemple, elle y précisait aussi les choses qu'elle voulait qu'il lui fasse. Brittany a ensuite invité l'étudiant chez elle pour soi-disant regarder un film. Alors, échanger des SMS entre profs et élèves n'est pas vraiment très réglementaire, d'autant plus des SMS de nature sexuelle, et voilà maintenant qu'elle allait jusqu'à inviter son élève chez elle. C'est vraiment une situation complètement anormale, invraisemblable. Donc ils ont évidemment fini par avoir des relations sexuelles ce jour-là. Ensuite, l'étudiant serait retourné chez elle 5 autres fois et chaque fois en ayant des relations sexuelles avec elle. Toujours en avril 2011, cet étudiant, donc Aaron, a amené 3 de ses amis au domicile de Brittany pour dîner. Également des étudiants et tous des joueurs de football du lycée. Et de nouveau, les étudiants ont eu plus qu'un simple repas. Et Brittany avait tout prévu, elle avait fait dormir ses enfants ailleurs pour la nuit. En tout cas, devant les 4 étudiants, Brittany a commencé à se déshabiller, à enfiler de la lingerie, ainsi qu'à sortir ses jouets sexuels avant de conduire les 4 jeunes hommes dans sa chambre à l'étage de sa maison. C'est alors qu'elle produit un acte sexuel à un élève,
puis un autre simultanément sur un autre élève. Au final, cette situation se reproduira plusieurs fois et Britney aurait alors eu plusieurs relations sexuelles avec 5 de ses étudiants et ce durant 2 mois. À chaque fois, cela se produisait chez elle, dans sa maison à Arlington. À chaque fois, elle faisait dormir ses enfants ailleurs. Ensuite, elle revoyait ses élèves pendant la semaine, durant donc les heures de cours. Et plus tard, Britney a déclaré qu'elle ne réussissait plus à regarder ses élèves en classe, forcément à cause de ses échanges et relations sexuelles avec ses élèves. Et c'est un jour, lors d'une nouvelle orgie entre Britney et 4 de ses élèves, qu'à un moment donné, un des étudiants a filmé la scène avec son téléphone portable. Et cette vidéo, il ne l'a pas gardée pour lui, il en a parlé, il l'a partagée. C'est rapidement devenu une source de potin dans les couloirs de l'école, cela s'est répandu entre les étudiants, tout le monde en parlait, et un étudiant en a parlé à sa mère qui est une employée du lycée Kendall. En tout cas, au final, l'histoire qu'une professeure de l'école coucherait avec ses élèves est arrivée jusqu'aux oreilles des responsables de l'école. Aaron a d'abord été convoqué dans le bureau de la principale Rita Whitley le 11 mai 2011. Au début, lui, il a nié, il ne voulait pas que sa professeure ait des ennuis. Britney Kolepps a ensuite, elle, été convoquée. Elle a aussi d'abord nié avoir des relations avec des étudiants, mais des SMS avec son numéro de téléphone ont été trouvés sur le téléphone d'Aaron, donc elle ne pouvait plus nier. Elle a donc été immédiatement suspendue de ses fonctions, puis elle a démissionné. La police, elle, a alors été appelée et elle a arrêté Britney Kolepps. Britney Nicole Kolepps a alors été inculpée de 16 chefs d'accusation en vertu de la loi sur les relations sexuelles inappropriées entre un enseignant et un élève. Tous les étudiants concernés dans cette affaire avaient plus de 18 ans. Mais même s'ils sont considérés comme des adultes, la loi est claire, toute relation entre un enseignant et un élève est interdite, majeur ou non, quel que soit l'âge, c'est un crime. Elle occupe une position supérieure d'autorité. Son procès a débuté le 13 août 2012. La vidéo de l'orgie a été alors présentée et Britney a détourné les yeux de la vidéo, elle semblait mal à l'aise. Elle a d'ailleurs dit que cette vidéo faisait d'elle une victime car elle n'avait jamais donné son consentement. D'ailleurs, son avocat, Lex Johnston, s'est opposé à l'admission et à la diffusion de la vidéo au tribunal comme preuve, déclarant qu'elle avait été réalisée illégalement parce que Britney Kolepps ne savait pas qu'elle était filmée et n'avait donc pas pu donner son consentement. Mais le juge Gonzalez a rejeté l'objection de l'avocat Johnston. La vidéo a bien été présentée au tribunal. Ces 5 anciens élèves ont ensuite témoigné tour à tour. Tout d'abord, 3 élèves ont témoigné du fait qu'ils ne se considéraient pas comme des victimes et ne souhaitaient pas voir leur ancien professeur d'anglais poursuivi en justice. Le premier à témoigner fut Aaron, maintenant âgé de 20 ans. Il a déclaré avoir eu des relations sexuelles avec sa professeure à 5 reprises au printemps 2011, dont 4 qui impliquaient des relations sexuelles en groupe avec d'autres étudiants. Un autre étudiant que nous allons appeler Mark a aussi témoigné. Mark a aussi déclaré avoir eu des relations sexuelles avec sa professeure Britney Kolepps. Il a témoigné du fait qu'en avril 2011, il avait commencé à échanger des emails et plus tard des SMS et des appels téléphoniques avec sa professeure. Il a dit que le sujet était rapidement devenu sexuel et que les deux avaient finalement monté des plans pour se voir et avoir des relations sexuelles. Il a poursuivi en disant que sa professeure l'avait déjà récupéré près de chez lui et l'avait conduit chez elle où ils avaient eu des relations sexuelles 2 jours de suite. Après cela, il a dit qu'il s'était remis avec une petite amie et n'avait donc plus eu de relations sexuelles avec sa professeure. Mark et Aaron ont tous deux déclaré que Britney Kolepps leur avait dit de ne parler à personne de leur rencontre, sinon elle aurait des ennuis et perdrait son certificat d'enseignante. Un autre étudiant, John, a déclaré qu'il s'était rendu chez l'enseignante avec des amis et qu'il avait eu des relations sexuelles avec elle. Il a déclaré au tribunal qu'à une occasion, elle leur avait cuisiné des spaghettis, puis leur avait montré des jouets sexuels et avait porté de la lingerie. Le groupe était ensuite allé dans la cour arrière où ils avaient joué à un jeu d'action et vérité et l'un des garçons avait eu des relations sexuelles avec l'enseignante,
puis ils étaient ensuite allés poursuivre dans sa chambre où ils avaient tous fait l'amour. John a ajouté que le groupe avait accepté de garder le silence pour que leur professeur n'ait pas d'ennui. Il a ajouté aussi qu'il ne voulait pas témoigner contre elle et ne se considérait pas comme une victime. Un autre étudiant, que nous allons appeler Jordan, a déclaré avoir appris par des amis que l'enseignante avait des relations sexuelles avec des étudiants et qu'il était ensuite allé 2 fois chez elle où il s'était livré lui aussi à des relations sexuelles avec sa professeure. Un autre étudiant, Richard, a déclaré qu'il n'avait jamais envoyé de SMS à sa professeure. Lui, il s'était directement rendu chez elle dans sa maison à Arlington avec les autres étudiants où elle lui avait fait du sexe oral à 2 reprises. Un dernier étudiant a déclaré avoir échangé plus d'une centaine de messages avec elle en une seule journée, tous de nature sexuelle. Britney, quant à elle, n'a pas témoigné tout au long du procès et a plaidé non coupable. Elle risquait jusqu'à 20 ans de prison ainsi qu'une amende de $10 000 pour chacune des 5 accusations de relations inappropriées entre un professeur et un élève. Finalement, c'est le 17 août 2012, après près de 3 heures de délibération, que le jury l'a reconnue coupable de 16 chefs d'accusation et l'a condamnée à 5 ans de prison. Elle a fait appel de sa condamnation, mais celle-ci a été rejetée. Britney était éligible à la libération conditionnelle en mars 2013, soit seulement 7 mois après avoir été condamnée, mais c'est le 7 janvier 2015 qu'elle a retrouvé sa liberté après avoir purgé la moitié de sa peine de 5 ans. C'est la commission des libérations conditionnelles qui a en fait accepté sa demande de libération anticipée. Britney Coleps est donc retournée chez elle où elle a été soumise à une surveillance pour la durée restante de sa peine, c'est-à-dire sous surveillance jusqu'en août 2017. Britney Coleps n'est pas à ce jour inscrite sur le registre des délinquants sexuels étant donné qu'ils avaient tous 18 ans et plus. Quant à son mari, Christopher, tout au long de cette affaire, il l'a toujours soutenu et lors de sa condamnation, il se tenait à ses côtés. Il a déclaré que lui et sa femme étaient échangistes et avaient déjà eu des relations sexuelles en groupe avec d'autres adultes consentants. Sauf que là, il était bien entendu très en colère. Il a dit qu'il s'était senti lésé par les relations de sa femme avec ses étudiants, étant donné que sa femme lui a caché ses faits et qu'au moment donc des faits, il était lui en mission en Louisiane. En tout cas, comme je vous le disais, il l'a malgré tout toujours soutenu, il s'est toujours tenu à ses côtés et au procès, il a témoigné, il a défendu sa femme et il a fait des demandes de clémence. À ce jour, le couple est toujours ensemble. C'en est terminé pour cette affaire. Il existe des centaines d'autres affaires de relations prof-élève, des affaires où les situations ne se terminent pas ainsi, avec des faits qui peuvent être bien plus graves, avec des professeurs bien plus vieux et des élèves bien plus jeunes. Pour autant, même si les élèves étaient quand même majeurs, avaient 18 ans et étaient consentants, Britney avait l'autorité sur les élèves, elle avait un devoir, des responsabilités et un pouvoir, et elle a utilisé ce pouvoir à des fins personnelles. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'attends comme d'habitude vos commentaires et réactions sur cette affaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me fait toujours très plaisir, ainsi que de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour découvrir toujours plus d'affaires. Quant à moi, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.